Bertrand Lestrade, toujours plus fort. Ce dimanche à Auteuil, le crack jockey mène au succès Docteur de Ballon dans le Grand Steeplechase de Paris. Figaro, 2e et Feu Follet, 3e, complète un podium presque 100% sud-ouest. Nous reviendrons également sur les autres temps forts du week-end à Auteuil, où notre région a su tirer son épingle du jeu, notamment grâce aux représentants d'Arnaud Chaillet-Chaillet, Télème dans le prix Georges de Talouet-Roi et Fantastique Sivola dans le prix Montgomery. Ce journal vous fera revivre également les temps forts de la semaine sur nos hippodromes de Toulouse à Castéra-Verduzan, en passant par Agen. Et puis dans cette édition, nous parlerons également des courses de ce week-end, du week-end prochain. Ce sera l'agenda de la semaine. Nous serons en compagnie de Gaël Metzler. Nous serons en compagnie également du président de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest, Gérard Cazeneuve. Bienvenue à vous, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité donc, la victoire de Bertrand Lestrade ce dimanche dans le Grand Steeplechase de Paris en selle sur Docteur de Ballon, entraîné à Senones, nos voisins de l'Ouest, par Louisa Carbery. La victoire de Bertrand qui a donc lancé un fabuleux week-end pour la région Sud-Ouest. Bertrand Lestrade était bien le plus fort ce dimanche à Auteuil. Le crack jockey de 31 ans décroche son 2e Grand Steeplechase de Paris, 7 ans après Belle-la-Vie. Bertrand Lestrade, c'est l'histoire d'une star des pelotons qui, en 2020, contre toute attente, décide de quitter Guillaume Macaire pour lequel il accordait sa priorité. 4 fois cravache d'or, il donne une nouvelle tournure à sa carrière. Avec plus de 800 victoires au compteur, Bertrand ne choisit pas la facilité, mais la tactique est payante. Et sa victoire de dimanche, en selle sur Docteur de Ballon, le prouve. En dernière position durant tout le parcours, le pensionnaire de Louisa Carbery va commencer à se rapprocher gentiment au début de la ligne droite avant de filer vers le succès. À 5 longueurs derrière lui, Figaro résiste au Macaire Feu Follet. Les Royonnais sont donc 2e et 3e. Le vainqueur de l'édition 2019, Cariacou, est 4e. Quant à Bipolaire, le favori de ce Grand Steeple édition 2020 et qui portait tous les espoirs du Sud-Ouest, il ne peut éviter la chute au Gros Open Ditch. Voilà pour ce retour sur le Grand Steeplechase de Paris. Bertrand Lestrade, donc au plus haut niveau. Lui qui, vous l'avez entendu dans le sujet, avait choisi de cesser sa collaboration avec Guillaume Macaire. Un 2e Grand Steeplechase de Paris, 7 ans après Belle-la-Vie. Je vous propose de revivre quelques temps forts de cette victoire avec la complicité de France Gallo et du GTHP. Voilà pour le crack jockey originaire de la région bordelaise qui remporte la plus belle course en steeple en France. Dans le reste de la réunion et du week-end sur l'hippodrome d'Auteuil, Arnaud Chaillet-Chaillet n'a pas raté ses objectifs du week-end en remportant notamment le Quintet samedi et le prix Georges de Talouet-Roi. Ça, c'était dimanche. Quant à l'autonomie pour François Nicole, elle prend la 2e place de la grande course de haies. Mais d'abord, place au Quintet, disputé samedi. Le prix Montgomery voit le succès d'un pensionnaire d'Arnaud Chaillet, Fantastique Sivola. Absent durant quasiment 1 an, cet ancien placé de l'Isted, jugé digne de courir les courses de groupe, se refait la cerise cet été à Pompadour, où on le voit gagner à 2 reprises, en juillet et août. Revenu au top physiquement et mentalement, Fantastique Sivola ne rate pas le coche pour son premier essai dans un handicap. Il fait afficher 12 longueurs au passage du poteau. À distance, Soufflenheim, pour Guillaume Macaire, se classe 2e aux dépens de Expresso Collonges. Les Royannais s'accaparent ainsi les 3 premières places du podium de l'édition 2020 de ce prix Montgomery. Quant à Thomas Coutan, il décroche là son premier groupe. On attendait l'autonomie dans la grande course de d'Auteuil, elle qui restait sur la bagatelle de 9 succès consécutifs. Mais la star de François Nicole a trouvé plus fort qu'elle ce samedi sur la butte Mortemart avec Paul Saga, qui offre par là même son premier groupe 1 à son entraîneur David Cotin. Vite en tête, l'autonomie se montre généreuse en tête de course, obligeant même Angelo Zuliani à tempérer ses ardeurs. Calé dans son sillage durant toute la course,
Paul Sagal lui porte l'estocade au saut de la dernière haie et vient la battre de 3/4 de longueur aux abords du poteau. Si Thomas Coutan a remporté samedi 17 son premier groupe en selle sur Fantastic Sivola, il ne lui faut attendre que 24 heures pour remporter son premier groupe 2, le prix Georges de Talouet-Roi, pour son patron Arnaud Chaillet-Chaillet en selle sur Télème. Le jockey de 23 ans franchit donc un cap cet automne. Première listed le 22 septembre avec Alnatop, puis 2 groupes au cours de ce week-end du Grand Steeple. Deuxième à Pau pour ses débuts en janvier 2020 en plat, puis lauréat à la Teste. Télème effectue ses débuts en haie début septembre à Auteuil dans le prix des Platanes au niveau listed, où il termine à 3/4 de longueur du gagnant. Suffisant pour le voir disputer directement un groupe 2. C'était osé, mais il ne fallait pas sous-estimer ce poulain de qualité qui laisse son poursuivant immédiat à 4 longueurs. Poursuivant immédiat, lui aussi entraîné à Royan, Raffleface, associé à Gaëtan Mazur et entraîné par François Nicole. Enfin, dans le prix Adrien Bénoin, victoire de Guillaume Macaire et Nathalie de Souter avec un fils de Capgarde, Grand Gador. Bon troisième fin septembre, Grand Gador remporte ici sa deuxième course en 7 sorties publiques. Voilà pour ce focus sur Auteuil. Et avant de clore ce chapitre, une petite pensée pour tous les admirateurs d'Al Capone 2, vainqueur du Grand Steeplechase de Paris en 1997, 8 fois vainqueur du prix Lahaye-Jousselin. Pompon, c'était son surnom, est mort ce mercredi. Il avait 32 ans. Voilà pour ce focus spécial Auteuil. Revenons maintenant sur ce qu'il s'est passé dans notre région au cours de la semaine écoulée. Je vous emmène à Toulouse, Cassera-Verduzan et Agen. Réunion PMH de 7 courses ce mercredi à la Sépierre et terrain lourd à la clé. En ouverture de la réunion, le prix de Franck Hazal sur 1600 mètres pour 2 ans inédits voit le succès de Autrano, un pensionnaire de Bruno de Monzé. Fils de Goken et Mapilla, laquelle a produit la très régulière Mangaya ou autre Massina, le partenaire de Julien Grosjean semble avoir de la marge. Il s'impose ici aux dépens de Trauland Franco, qui effectue également de bons débuts. Pas forcément très à l'aise dans ce terrain, Shinzo Shrine prend la 3e place et sera à reprendre. 30 minutes plus tard, dans le prix de la Ramée, disputé sur le steeple, Tréliga remet les pendules à l'heure et remporte sa première victoire sur les gros obstacles. Après avoir débuté victorieusement en haie à Auteuil en mai dernier, la pouliche restait sur une 6e place, un peu décevante, dans un groupe 3. Changement d'air, changement de discipline, cocktail gagnant pour la pensionnaire de François Nicole qui fait afficher 7 longueurs et demie au passage du poteau. Risque du brisé que nous avions repéré pour vous après son impressionnant succès sur la piste de Dax est ici 2e. Dans la 5e, le prix Clémence Isor, victoire de la fille de l'entraîneur montois Didier Guillemin. Clémence, la jeune cavalière, était en selle sur Illogique qui venait de s'imposer à Mont-de-Marsan. Illogique, très à l'aise dans les pistes profondes, remporte sa 3e course en 11 sorties publiques. Il devance ici Urwald et Budgie. Enfin, dans le prix Jean-Jacques Piquet, victoire d'un pensionnaire de Satoshi Kobayashi, El Rey Brillante. Déplacement fructueux pour ce cheval qui n'avait plus gagné depuis septembre 2019. Associé à Thomas Guineux, El Rey Brillante devance de 3 longueurs et demie Siram Alpic et Quentin Sogorbe. Trimmer est 3e sous la selle de Lara Leger. Direction Agen ce dimanche, où la réunion dominicale était exclusivement réservée aux drivers amateurs. Commençons avec le prix de Moirax, course éliminatoire de la Coupe amateur. Dans cette épreuve pour 6, 7 et 8 ans, victoire de Django Lover, associé à Quentin Fleury sur le pied de 1,15,7. Vainqueur cet été à Montpazier dans la catégorie, puis 2e à Lannemezan, toujours chez les amateurs sur le pied de 1,15,8. Django Lover disposait ce dimanche d'un engagement de choix. Venu se caler dans le sillage d'Espoir d'Amour, Django Lover ne pouvait rêver meilleur parcours. Dans la phase finale, Espoir d'Amour semble parti pour la gloire, penche sur sa gauche et se fait aligner aux abords du poteau par le fils de Rolling Derry-Pré. Eva Moko et Charlie Closier, toujours vus aux avant-postes, sont bons 3e devant Dame d'Honneur et Cisco de l'Étang. 30 minutes plus tard, c'est au tour de Léa Lisée de se mettre en évidence au sulky d'Electra Star, Kazakh et entraînement de Yannick Henry. Bon 2e à Hoche dans une épreuve plus relevée. Electra Star semblait un ton au-dessus dans cette épreuve. Déférée des 4 pieds comme lors de ses 2 dernières sorties. La fille de Magnificent Rodney s'impose avec autorité sur le pied de 1,16,1. Son meilleur temps sur le parcours et sur la distance. 2575 mètres départ lancé. C'est sa 4e victoire en 33 tentatives. Envol the Best se comporte bien et prend la 2e place aux dépens d'Estime-moi qui sera à suivre prochainement dans la catégorie.
Enfin, dans la 6e, Cocorico pour la rédaction qui vous conseillait de suivre Sirté-Latour. La petite bombe de Denis Langlois ne rate pas le coche ce dimanche. Bien placée en embuscade dans le dos des leaders comme à son habitude. Sirté-Latour est la première à dégainer à l'entrée de la ligne droite. Il faudra tout de même rester vigilant jusqu'au but pour résister à l'excellent finisseur Derby Speed. Daki Dudora est 3e devant Derby Mix. On retourne à la Sépierre où ce dimanche il y avait aussi du galop. Commençons avec la Coupe des 2 ans disputée sur 1600 mètres. Dans cette épreuve qui révèle toujours de très bons éléments, victoire de Rocket Song entraîné par Didier Guillemin et associé à Alexandre Gavilan. Là encore, un poulain qui nous avait séduit après sa victoire du 19 septembre à Mont-de-Marsan. Vite en tête, le fils de Dreamhead se joue du terrain mesuré à 4,2. Après avoir laissé sur place Shadow à l'entrée de la ligne droite, il contient la bonne fin de course de son compagnon d'entraînement, Jasmin Doré, confié à Anthony Crastus. L'Amourcode, qui venait de débuter victorieusement à Bordeaux, est ici 3e. Autre épreuve d'importance, le prix des 36 ponts qui voit le succès par 11 longueurs d'avance d'une pouliche de qualité qui se révèle complètement Lady Pirate. 3e pour ses débuts en haie à Dax le 20 septembre. La pensionnaire de Bruno de Monzé semble avoir franchi un palier ce dimanche. Dans une course rondement menée par High Proof, Lady Pirate suit librement dans le dos des leaders avant de se rapprocher de la tête. Entre les 2 derniers obstacles, c'est elle qui se montre la plus forte. High Proof est une lointaine 2e devant Speed Go Girl qui sauve les meubles en prenant la 3e place. Enfin, dans le prix du Ménil, 6e course du programme, une épreuve réservée à des 2 ans n'ayant jamais gagné. Victoire de Calliope et nouveau succès pour l'entraîneur de Mont-de-Marsan, Bruno de Monzé. Une victoire en 6 courses déjà pour le représentant de la casaque de Mathieu Daguzan. Quant à l'entraîneur, il signe 3 victoires et prend 2 places de 2e et 3e en seulement 4 jours. Ce lundi à Castéra, réunion mixte avec en point d'orgue un cross, le prix du Bazar Maniac, qui voit la victoire de Brut de Pomme, un pensionnaire de Marie Chiampo. Le fils de Falco, vainqueur classique en plat, ouvre son palmarès pour sa 5e sortie, la 2e en cross. Il avait débuté le 11 octobre dernier dans la discipline à Paray-le-Monial. Associé à Thomas Vodraska, Brut de Pomme se montre appliqué dans ses sauts et accuse quelques progrès. À lui de montrer maintenant qu'il est capable de progresser là-dessus. Objet d'or et 2e, aux dépens de Nunk S. Bibendum, qui lui aussi découvrait la discipline. Voilà, on y revient dans un instant avec les chevaux repérés. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur les amateurs, puisqu'il y avait donc cette journée exclusivement réservée aux drivers amateurs ce dimanche sur l'hippodrome d'Agen. Et vous avez vu la victoire d'Espoir d'Amour, de Sirté-Latour, pardon, non pas d'Espoir d'Amour, Sirté-Latour avec Denis Langlois qui du coup prend le large au classement de Lunette avec 212 points aux dépens de Quentin Fleury qui est 2e aux dépens de Thomas Prudon qui pour l'instant pointe au 3e rang. Du côté des chevaux repérés, alors promis cette fois-ci, on ne vous parle plus de Sirté-Latour, mais bien d'Espoir d'Amour, battu de peu par Django Lover. Vous l'avez vu dans le retour aux courses, il a légèrement poussé sur sa gauche et donc battu dans les toutes dernières foulées. A priori, donc la prochaine fois, vous pourrez compter sur lui. Eva Moko également, toujours dans la catégorie des amateurs. Et Estime-moi, que j'ai beaucoup aimé également lors de cette journée à Genèse. C'était une 3e place. Puis du côté des galopeurs, Risque du Brisé, on vous l'avait présenté après sa très belle victoire à Dax. Retenez bien ce nom parce que c'est un cheval qui probablement sera revu cet hiver à Pau. Lady Pirate qui fait partie d'un entraînement en très grande forme. Bruno de Monzé, je vous ai donné quelques stats tout à l'heure. Et puis chez Jean-Pierre Desraux, Nunc Est Bibendum après son excellente performance, sa bonne performance sur la piste de Castéra-Verduzan. Voilà donc pour les chevaux repérés que vous pourrez suivre au cours de leur prochaine sortie. L'actu en bref. Deux petites brèves, à commencer par le Critérium de Saint-Cloud. Ce sera ce samedi sur l'hippodrome du Val d'Or. Dans ce groupement, on va notamment retrouver un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, Macaloun, que l'on avait vu assez plaisant sur la piste de Chantilly, s'imposer plaisamment sur la piste de Chantilly dans le prix de Condé. Il sera donc au départ de cette épreuve. C'est le poulain de l'Agacan, casaque verte, épaulette rouge. Il va se présenter invaincu en 4 sorties au départ de ce groupe 1 à suivre donc ce samedi.
puis on l'a appris également il y a quelques instants du côté du Haras des Granges de Mathieu Daguzan-Garrose, une recrue de choix. Il s'agit de Tarif qui arrive comme étalon au Haras des Granges. On rappelle que Tarif est resté invaincu en 2 sorties à 2 ans. Il a également remporté l'année suivante le prix Daniel Wildenstein, même à 2 reprises lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Il aurait également des prix Devnis ou autres. Bertrand Dubreuil, nous aurons l'occasion d'en reparler au cours d'une prochaine édition. Voilà donc pour l'actualité en bref. Après Macaloun et Tarif, place maintenant à l'agenda de la semaine. Regardons ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent dans la région du Sud-Ouest. On va attaquer avec le 24 octobre une réunion matinale. Ce sera du galop sur l'hippodrome de Toulouse. On attend du beau temps sur l'hippodrome de Toulouse. Voyez un temps ensoleillé, il fera 20 degrés. Ce sera l'occasion de retrouver les Breeders' Challenge, l'une des plus belles journées de l'année sur un hippodrome du Sud-Ouest, avec notamment un groupe 1 pour les pur-sang arabes. Ensuite, on passe au 25 octobre avec une réunion de galop sur l'hippodrome d'Agen. 18 degrés, un petit peu de pluie. Il y aura du trot également à Grenade à partir de 13h. Puis du galop sur l'hippodrome de Tarbes à 13h30 également, à l'occasion de la journée des ministères. Puis Beaumont-de-Lomagne, lundi prochain, lundi 26. On sera d'ailleurs d'ici quelques instants avec le président Gérard Cazeneuve pour en parler. Puis Bordeaux et Châtelaillon le 31 à partir de 11h15. Et réunion également au galop sur l'hippodrome de Pau. Ça sent déjà bon le futur meeting d'hiver. Voilà donc pour cette semaine. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail avec notre invité du jour. Notre premier invité, c'est Gaël Metzler. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Oui, ça va, oui. Bon, alors vous aurez quelques partants au cours de ce week-end, notamment dimanche sur l'hippodrome de Grenade dans une course à réclamer. Héloïse Duperche, on va le revoir d'ici quelques instants dans ses œuvres. Vous aurez a priori Canin Narcy, alors ou à Grenade dimanche ou à Beaumont-de-Lomagne lundi. Et puis vous aurez également Diva de Gaudrel, ce sera lundi sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Avant d'évoquer vos différents représentants, je voudrais qu'on parle véritablement de vous, là pour l'instant. On va voir quelques images qui ont été, quelques photos d'ailleurs qui ont été prises par votre épouse, entre autres. Parlez-nous de vous un petit peu. Où êtes-vous installé, Gaël ? Et vous êtes à la tête de quel effectif ? Je suis installé dans le Tarn-et-Garonne, oui. À une quarantaine de kilomètres de Montauban. D'accord. Et j'ai un effectif de 15 chevaux. 15 chevaux au maximum. D'accord. Je privilégie quand même un petit nombre pour pouvoir m'en occuper correctement. Alors, comment ça se passe chez vous ? Alors, vous êtes à 40 km de l'hippodrome de Montauban et vous utilisez, on le sait, grâce aux réseaux sociaux et aux différents posts que vous faites, notamment sur votre page Facebook. On y reviendra d'ailleurs, puisque les images qu'on va vous proposer viennent de votre compte. Mais vous avez la piste de Montauban. Et chez vous, quelles installations avez-vous ? Moi, j'ai 12 box. On ne vous a pas bien entendu. Vous avez... Pardon ? On ne vous a pas très bien entendu. Combien de box ? J'ai 12 box. D'accord. Après, j'ai 14 paddocks qui ont chacun une cabane. Oui. Et bon, la majorité des chevaux vivent dehors. D'accord. Et après, j'ai une piste de 650 mètres. Mmh. Et là, dernièrement, on vient de s'équiper d'une ligne droite de 500 mètres. Qu'est-ce que ça change, ça justement, le fait d'équiper son centre d'entraînement d'une ligne droite par rapport à avant, par exemple, où souvent on entraînait sur des pistes rondes. Qu'est-ce que ça amène particulièrement quand on entraîne un cheval ? Là, franchement, je ne peux pas vous dire le changement, parce que comme je vous l'ai dit, je viens de la faire dans la semaine. Oui, mais alors, je repose la question plutôt autrement. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire plus exactement ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Ma piste, elle a les virages très serrés et je ne peux pas faire plus de 250 mètres, moins d'une 20. Alors là, ça me permettrait quand même d'aller un peu plus vite. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pour gagner aussi en qualité dans l'entraînement de vos différents chevaux, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait.
pour monter un petit peu en gamme, effectivement. Peut-être que leur permettre de s'ouvrir les poumons un petit peu plus en vue des différentes échéances. En fait, c'est peut-être là le but. Oui, déjà, le tracé est complètement différent. Après, je vais quand même, comme vous le savez, je vais quand même régulièrement sur l'hippodrome de Montauban pour préparer les bons objectifs. Et bon, après, tout ce qui est travail d'entretien, j'arrivais déjà à le faire sur la piste que j'ai actuellement. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus dans le détail de votre parcours professionnel. Votre installation dans le Sud-Ouest date de quand? De 2010. 2010. Vous arriviez d'où, Gaël? Pardon? Vous arriviez d'où? Moi, j'ai fait mon apprentissage dans l'Est, dans l'écurie de Monsieur Luc, chez Jean-Luc Versoir, tous les JL, où j'ai passé 3 ans. Et après, je suis parti en Normandie, où j'ai travaillé chez Monsieur Castel, chez Monsieur Gilles Ménage. Oui. Et après, j'ai fait un petit parcours dans le Sud-Ouest, où j'avais travaillé chez Laurent Dehaye et Monsieur Gérard Marty. Ce sont ces professionnels-là qui vous ont incité à venir dans la région? Vous aviez déjà dans l'idée de venir? Non, quand j'ai passé 2 ans chez Monsieur Marty, c'est une région qui me plaît beaucoup et c'est une région, oui, vraiment, où j'ai voulu continuer. Et par rapport à la Normandie, où le climat n'est pas vraiment le même. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que quand on s'installe dans le Sud-Ouest ou dans le Sud-Est, par exemple, mais là on est dans le Sud-Ouest en la matière, ça permet de passer des hivers un petit peu plus doux, notamment pour l'entraînement des chevaux. Ça évite les périodes de gel. On peut continuer à entraîner sans trop de problèmes, en fin de compte. Oui, voilà. Là, en plus, quand j'étais installé en Normandie, j'étais proche de la mer. Bon, après, la seule chose qui me manque par rapport à la Normandie, c'est justement la mer. Le travail sur la plage est quand même quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais bon, par rapport à un hiver en Normandie ou un hiver dans le Sud-Ouest, je préfère rester là l'hiver. Votre cœur balance, mais vous avez trouvé finalement votre terre d'adoption. Très bien. Parlons maintenant, s'il vous plaît, Gaël, de vos partants, parce que c'est important pour les parieurs aussi. On va commencer chronologiquement par dimanche. Dimanche, on le rappelle, il y a des courses à Grenade. Et dans une épreuve à réclamer, vous aurez Héloïse Duperche. Avant peut-être d'en parler, je vous propose qu'on regarde Héloïse Duperche en action, puisque vous avez eu la gentillesse de nous envoyer quelques images. Alors, pas tout à fait en action d'ailleurs, c'était du côté… Alors, on voit les paddocks justement, on voit un petit peu comment ça se passe chez vous. Vos chevaux, ils sont plutôt peinards, voilà, dans des petits paddocks avec le cabanon. C'est pas le stress, quoi. Hein. Non, ils ne sont pas stressés. Après, j'ai pris l'option, par rapport à une mauvaise expérience que j'ai eue au début de mon installation, tous les chevaux sont chacun dans leur paddock. Il n'y a jamais 2 chevaux dans le même paddock. Héloïse Duperche a réclamé donc dimanche à Grenade. Comment se présente l'engagement, Gaël? L'engagement se présente bien. Elle vient de faire un bon parcours avec Pierre Géret à Castéra-Verduzan. Oui. Et bon, après la catégorie réclamée, j'ai vu que dans les engagés, il y avait 2-3 chevaux à 25 mètres qui tenaient la route. Après, c'est pareil, si elle est dans les 5 premiers, on sera content, quoi. C'est un investissement de M. Bottemer qui est arrivé fraîchement chez moi avec M. Sangaria. Et voilà, j'espère bien faire à nouveau avec elle, quoi. Le matin, vous l'avez bien? Elle est très bien. Bon, après, si je manquais très compliqué, elle était chez Stéphane Buisson avant et il m'a prévenu que c'était pas de la rigolade au travail. Effectivement, il m'a pas menti. Il faut avoir les reins solides pour en entraîner. Quelques manières. Vous l'avez travaillé à gauche, parce qu'on rappelle que Grenade-sur-Garonne, c'est une piste à gauche. Vous l'avez travaillé à main gauche? Oui, j'ai travaillé à main gauche. Quand sa première course chez moi, elle était 3e à Langon. D'accord. Et elle courait bien. On va donc regarder courir Héloïse Duperche ce dimanche dans cette épreuve à réclamer. Alors, on va parler maintenant de Câlin Narcy. Alors, Câlin Narcy, lui, on va le voir en action, par contre, sur votre piste. Alors, Câlin Narcy, il a 2 possibilités, soit Grenade dimanche, soit lundi Beaumont. Quoi qu'il en soit, le concernant, comment il se présente et comment se sont passés ces différents travaux? Pour l'instant, il a bien travaillé à la maison.
C'est un cheval qu'on avait réclamé à Langon, qui était chez Monsieur Brossard. Oui. Il a fait du très bon travail jusque maintenant. Et là, il va courir pour la première fois chez nous. S'ils veulent bien de nous à Grenade, on veut préférer courir à Grenade, parce qu'après, à Beaumont-de-Lomagne, lundi, ce sera vraiment très relevé. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est ce que j'allais dire. Beaumont, le lot est plus relevé et vous êtes au 25 mètres. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui a vraiment besoin de courir. Oui. Il va avoir de bons engagements à la mi-novembre. Mais pour pouvoir être opérationnel à 100% pour ses bons engagements, il a vraiment besoin de faire une course ou deux avant ça, quoi. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Il va falloir regarder vraiment ce cheval ce week-end, que ce soit à Grenade ou à Beaumont-de-Lomagne lundi, parce que comme vous venez de le dire, il y a 2 engagements assez favorables pour lui à Auch. Alors ce sera le 11 novembre, ça permet aussi novembre, oui. Oui, c'est ça. Il y a le Quintet à Toulouse et puis il y a des courses également à Auch. Ce jour-là, ça permet de parler de nos amis de Auch aussi qui courront le 11 novembre. Et puis, je crois également qu'il y a un bel engagement le 15 à Bordeaux, hein, c'est ça? Le 15 à Bordeaux, non, ce serait pour Diva de Gaudrel. Ah, Diva de Gaudrel, pardon. Oui, pour Cananarcy, ça sera pour le 11 novembre. Voilà pour le 11, oui. Pour ce cheval. Alors justement, Diva de Gaudrel, en revanche, donc là c'est pareil, on va revoir Diva dans ses œuvres sur votre piste. Concernant ici votre représentante, ce sera lundi Beaumont. Lundi à Beaumont, oui. Après, c'est pareil, elle a 2 engagements. Elle en a une, n'a pas gagné 126 000 à l'Autostar. Ce serait la course que j'aimerais bien courir, mais ils sont encore beaucoup engagés. Et après, on se combine à la voiture, ça lui ferait un bon parcours. Ouais. Et si vraiment on voit qu'on ne sera pas retenu juste après les forfaits, on se dirigera vers une course en tête le même jour à Beaumont. D'accord. Toujours dans le même objectif de la préparer, parce qu'elle n'est pas 100% prête. Et pour elle, où elle aurait une course à Bordeaux le 15 novembre. Le 15 novembre pour le coup, voilà. Tout le monde, c'est un départ à l'Autostar où elle serait bien engagée. Très bien. Non, mais c'est important parce que ça veut dire là que vous avez à un mois quasiment deux objectifs bien ciblés, que ce soit Auch le 11 et Bordeaux. Oui. Merci infiniment, excellente fin de journée et on vous suivra naturellement que ce soit à Grenade ou bien à Beaumont-de-Lomagne. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On poursuit ce journal avec un autre invité, le président de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest, Gérard Cazeneuve. Bonjour président. Bonjour Flavien. Merci d'être avec nous dans cette édition de FCSO.tv. On revient sur l'actualité brûlante, si je puis dire, puisque là, en l'espace de 15 jours, le Sud-Ouest a vécu de grands moments avec un ressortissant, si je puis dire, Jean-Claude Rouget, qui a remporté l'Arc de Triomphe avec Sotsas. Et puis dimanche dernier, Docteur de Ballon associé à Bertrand Lestrade. Là, on ne peut pas faire mieux en la matière. Oui, tout à fait, Flavien. Bien sûr, et ça rejaillit un petit peu sur l'activité des courses de notre fédération, puisque vous venez de le souligner, tant l'un que l'autre sont 2 professionnels de la région, hein. Tant Jean-Claude Rouget, qui a un palmarès hors du commun, et Bertrand Lestrade, de son côté, qui a aussi beaucoup de victoires et dont on se félicite qu'il ait été le vainqueur de ce grand steeple. Exactement. Déjà 4 fois Cravache d'Or à 31 ans pour le crack jockey qui est à Royan, qui est originaire de Bordeaux. Donc voilà, c'est une victoire d'un cheval entraîné dans l'Ouest, mais une victoire qu'on peut attribuer un petit peu quand même au Sud-Ouest. Justement, samedi dernier à Beaumont-de-Lomagne, il y avait l'Assemblée générale de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Que faut-il retenir véritablement de cette Assemblée générale, Président ? Je dirais en premier, ce qui me réconforte, une forte participation des sociétés de course. Vous n'ignorez pas que cette fédération, une fédération importante qui compte pas moins de 47 sociétés de course, et malgré les contraintes en vigueur, puisque vous savez, traditionnellement, cette assemblée se situe à Biarritz. Or, par prudence, on a pu la tenir malgré tout, mais on l'a tenue au siège de la fédération sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, avec tout le respect des règles sanitaires en vigueur. Et où je voulais en venir, c'est sur un chiffre de 47 sociétés
42 étaient présentes ou représentées. Ouais. J'estime que c'est un bon chiffre et montre bien l'intérêt que nos présidents ou leurs représentants accordent à cette Assemblée. Que faut-il en retenir? Peut-être un petit regret, compte tenu, mais qui est là aussi sans doute au contexte, que nos présidents nationaux n'aient pas pu être présents, que ce soit président du Gallo, M. de Rothschild, certes représenté, je m'en félicite, par Axel Nègre de Vatrigan, qui est la présidente de notre comité régional du Gallo, mais qui est aussi administratrice à France Gallo. Et par contre, le TRO avait délégué, certes, le directeur, mais M. Barjon n'a pas pu se rendre à cette assemblée. C'est vrai que l'on est dans une période, encore une fois, très, très difficile. Si on devait retenir aussi quelque chose d'important par rapport au calendrier 2021, c'est que tous les hippodromes, quelle que soit la catégorie, sont maintenus et vont courir en 2021. Oui, ça effectivement, c'est la bonne nouvelle. On s'en était rendu compte dans l'élaboration de notre calendrier, puisque pas moins de 363 réunions de mémoire sont programmées pour 2021, ce qui est à peu près le chiffre habituel dans cette fédération, pas loin d'une journée de course par jour calendaire, mais surtout, vous avez raison de le préciser, chacune des sociétés de course retrouve sa place au sein de ce calendrier et je serais tenté de dire dans la majorité des cas à la place qui était la sienne en matière de date, y compris bien entendu les sociétés pour lesquelles on avait partagé les craintes, notamment au moment de la période d'arrêt des courses ou au moment juste de la reprise, de dire que ces sociétés-là n'avaient pas pu courir et n'allaient pas courir du tout dans l'année 2020 compte tenu de leur calendrier. Mais on a eu des propos rassurants là-dessus et la certitude que toutes les sociétés verraient leur réunion se courir. Je crois que c'est la volonté aussi du président de Rothschild et du président Jean-Pierre Barjon de bien maintenir la base de cette pyramide des courses. Parlons maintenant spécifiquement de Beaumont-de-Lomagne, puisque vous en êtes aussi le président. Il y a course lundi à partir de 11h. Quel est le programme ? Alors, effectivement, je change de casquette et je prends celle de président de Beaumont-de-Lomagne pour dire que nous avons successivement sur l'hippodrome de Beaumont 3 réunions, je vais dire, de clôture de notre saison. Une saison peut-être dont il faut rappeler qu'elle a été elle aussi mise entre parenthèses entre en gros Pâques et le 14 juillet, quoi, en fait, puisqu'on a eu 3 réunions annulées, on a couru 3 fois 8 clos, nous avons reçu nos amis de Montauban pour leur traditionnelle réunion du dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme élément marquant? Oui, un très beau quintet le 8 septembre qui a donné lieu à une belle arrivée, un vainqueur qui nous a vraiment fait plaisir parce Briand que, Madric, en quelque sorte, c'est ça, c'est Briand Madric, puisqu'en quelque sorte, c'est une victoire locale, puisque Briand Madric, certes entraîné aujourd'hui par la famille Arouivard, appartient au propriétaire beaumontois Gilbert Champier, qui ne ménage pas ses efforts pour bien faire avancer son écurie. Ouais. Et pour situer le niveau de cette épreuve, on a pu constater, on vient d'apprendre que ce même Briand Madric vient de terminer deuxième de Bugsy Malone, le vainqueur du GNT d'Agen, pas plus tard que samedi, sur l'hippodrome de Caen. Donc ça situe sa performance et la valeur de la course là, du 8 septembre. Pour le 26 octobre, donc lundi, il s'agit d'une réunion premium avec 3-4 épreuves qui sortent un petit peu de l'ordinaire, une belle épreuve de 5 ans, une belle épreuve montée et le traditionnel prix Dina Venama Isagri qui appelle des bons chevaux. Je vous parle peut-être le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. Des 2 réunions qui vont suivre. Voilà, exactement. Celle du 1er novembre et puis surtout peut-être, Président, celle aussi du 8 novembre puisque c'est la journée des finales des derbies. Tout à fait. Alors, 1er novembre, Beaumont-de-Lomagne a un programme traditionnel. C'est une habitude à Beaumont, le jour de la Toussaint, d'avoir des courses. Donc là, cette course au trot, nous serons format PMH. Et nous clôturerons donc le dimanche suivant, le dimanche 8 novembre. Alors, Beaumont n'ayant pas eu cette année d'organisation ni de GNT ni de Grand Prix du Sud-Ouest, il appartient à cet hippodrome d'organiser des finales de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Open des régions,
Ouais, les finales des derbies, que ce soit des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, lesquelles épreuves sont qualificatives pour les finales nationales qui auront lieu le jour de la finale du GNT à Paris. Et si je ne me trompe, ce sera le premier dimanche, le premier week-end, oui, le premier dimanche de décembre. Et oui, parce que ça lance les hostilités, ce fameux week-end à Vincennes lance les hostilités pour le meeting d'hiver. Il faut absolument être à Beaumont, pour ceux qui ont suivi tout au long de l'année, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, pour ces finales, avant évidemment d'aller, comme on dit, à Paris pour affronter les autres régions. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Quand on arrive à Beaumont-de-Lomagne, on a la possibilité de se restaurer. On a également une brasserie en extérieur. On a également des grands halls de Paris qui sont chauffés. Donc on peut assister à toutes les réunions de courses avec un confort maximal. Voilà. Si on veut aller aux courses, on trouve tout ce qu'il faut véritablement pour passer un excellent moment à Beaumont-de-Lomagne. Vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, non, oui, peut-être. Tiens, oui, je rajouterais aussi, enfin, sans me paraître prétentieux, la qualité du restaurant aussi et de notre chef. Vous avez raison. Qui chaque fois nous propose des menus qui sortent de l'ordinaire et donc chaque fois les clients se retirent ravis de leur passage au restaurant de l'hippodrome et de l'après-midi ou de la journée qu'ils passent en notre compagnie. Merci, Président Cazeneuve. Rendez-vous donc lundi 26 pour la prochaine réunion sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Nous sommes toujours au cœur de la pandémie, mais les courses, elles, se poursuivent, notamment grâce à la chaîne des courses Equidia. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain journal sur www.fcso.tv. Vous nous suivez également toute la semaine sur notre page Facebook. Excellente semaine, allez aux courses, salut. Sad. You're the best friend I ever had. Well, I mean it when I say it. You just don't give me the blues. Oh, no, you don't. You give me everything, much more than telling you, never had to plead. Oh no, you're the reason I don't wake up with the blues. Yeah. I get affection. Connection, yeah. You take my breath away. Et les voilà qui s'élancent pour le tiercé quartier quintet plus. Ça va, vitesse grand V. Rien n'est joué encore. Le favori qui essaie d'enclencher, il a encore quelques mètres à refaire. Alors qu'ils accélèrent et accélèrent encore. Ils ont fermé la corde, il va falloir coup d'ouverture. Il remet un coup d'accélérateur à 150 mètres du poteau. Qui termine comme une flèche, comme une bombe complètement à l'extérieur. Something qui l'a remporté. Ce prix du Moulin de Longchamp. Quel numéro, quelle course! L'envie et la passion font tomber les masques. Les courses hippiques continuent plus que jamais à nous faire vibrer tous les jours sur Equidia.